messieurs, merci de nous rejoindre pour vous informer. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique. Le taux de réalisation du budget 2011 sur le plan mobilisation a été exécuté à hauteur de 52,28%, alors que les dépenses ont atteint 51,33%. Ce taux a été révélé dans le compte rendu de la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres provinciaux tenu à Bukavu le 9 juillet 2021. À part ces taux de réalisation, d'autres questions, notamment sécuritaires et éducatives, ont été évoquées dans ces conseils de ministres. Un extrait de ce compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Swedi Basila, dans cet extrait choisi par notre confrère Charma Chifuliro Gansé. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire de la province au 9 juillet 2021. Il ressort de son rapport que la situation sécuritaire demeure relativement calme en dépit de quelques cas de troubles et d'insécurité observés par-ci et par-là. Il indique la hausse de la criminalité, surtout à Uvira, où le phénomène de kidnapping refait surface, ainsi que le braquage des passagers sur certaines routes de dessert agricole à Lugusha. Après échange et débat, le Conseil des ministres a pris les dispositions nécessaires en vue de remédier à cette situation, en insistant sur la traque sans merci de tous ces kidnappeurs et les déférés en justice. Les ministres du plan, budget, PMI, hydrocarbures et relations avec les partenaires a soumis aux membres du Conseil des ministres les rapports d'exécution du budget au premier trimestre 2021. Ces rapports présentent les ressources budgétaires mobilisées avec un taux de réalisation de 52,28% et les dépenses exécutées au cours de cette période avec un taux d'exécution de 51,33%. Après exploitation par le Conseil des ministres, le rapport a été adopté. Les ministres des Mines, Énergie, Environnement a fait l'économie de l'arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la commission permanente d'instruction du cahier de charges des responsabilités sociétales des titulaires des droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation des carrières permanentes en province du Sud-Kivu. En effet, cet arrêté oblige les titulaires des droits miniers d'exploitation, d'élaboration et déposer les cahiers de charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières. Après en avoir suffisamment débattu, le Conseil l'a renvoyé au prochain Conseil pour approfondissement. Et parlons éducation à présent, les écoles privées agréées de la ville de Bukavu disent être prêts pour les épreuves préliminaires des exétats qui débutent le lundi 12 juillet sur toute l'étendue du sud de Kivu et se justifient par des examens pré-jury organisés dans leurs établissements respectifs en prélude des examens préliminaires des exétats. Léon Mouroula est préfet des études au complexe scolaire Le Progrès. Il rassure que le guéguerre vécu entre inspecteurs et élus du peuple ne vont pas bloquer le finaliste à affronter ces épreuves. On l'écoute dans ses propos recueillis par Eric Chocolat. C'est Le Progrès a un système selon lequel il doit outiller ses candidats, il doit les préparer en conséquence. Et par rapport à ça, nous sommes passés par des exercices de pré-jury. Et nos élèves se sont défendus valablement et nous sommes sûrs que le lundi, ils n'auront pas peur et pendant toute la période des hors-sessions. Quand l'État a déjà décidé qu'il y ait épreuve, et quant à nous, nous sommes vraiment prêts, nous sommes outillés à affronter ces épreuves. Et les autres écoles privées, on ne sait pas leur façon de s'organiser, mais à notre niveau, nous sommes prêts le lundi. Nous tous, nous avons suivi que le gouverneur a balisé le chemin et que les écoles, toutes les écoles sans exception, doivent se soumettre à l'arrêté qui est fixé par le gouverneur et je ne pense pas qu'il y aura entrave pour la passation des examens d'État de ce lundi.
Et faisons à présent un petit crochet à Kamituga en ce jour dans la province du Sud Kivu. Le lieutenant général Filemo Yava séjourne à Kamituga dans une mission d'inspection et de commandement. Suivez cet élément de reportage. Cette mission d'inspection et de commandement qui a duré 2 jours était une occasion au commandant de la 3e zone de défense de passer en revue les réalités sur terrain, mais aussi de donner des directives au commandant de la place. Accompagné par les commandants secteur opérationnel Sokola de Sud de Sud Kivu qui commande cette zone, le général de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques, celui-ci a démontré sa volonté de tout mettre en œuvre pour pacifier cette partie caractérisée par la présence de plusieurs groupes armés locaux. Selon les sources de l'armée, 2 séances de travail ont eu lieu avec les autorités politico-administratives, notamment l'administrateur du territoire de Mwenga et les maires de la ville de Kamituga. 2 sources au sein de l'armée indiquaient 5 hommes civiques, organisateurs d'une bande en gestation, pris la main dans les sacs, seront présentés et remis au commandant secteur. Une nouvelle milice opérationnelle dans le village Lubusha, dans le groupement Kamwanga, chefferie Wamuzimu, à plus ou moins 90 km au sud de Kamituga, dont le territoire de Mwenga a été démantelé par les forces de l'ordre à printemps. Parmi eux, 4 civils et un ancien militaire de la 14e brigade intégré au grade adjudant-chef. Rappelons que le commandant de la 3e zone de défense opérationnelle, le lieutenant général Filemo Yava, séjourne dans la province du Sud Kivu depuis plusieurs jours. Et de Kamituga à Fizi, où plusieurs positions de FARDC basées à Minembwe ont été attaquées par la coalition Makanika Ngumino et Twigwaneho la matinée de ce 10 juillet 2021. Des combats qui ont visé le militaire déployé sur les lieux pour la sécurisation de personnes et de leurs biens. Eric Chocolat. Des sources locales affirment que les violents combats opposent depuis tôt le matin de ce samedi 10 juillet les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens de la coalition Twigwaneho et Ngumino dirigés par le colonel déserteur Michel Makanika aux environs de Minembwe Centre. Des informations confirmées par l'armée qui précisent que les miliciens ont attaqué ces positions à Kakenge tôt le matin. Le porte-parole de l'opération Sokola du Sud Kivu, le capitaine Dieudonné Kasereka, indique que le Ngumino et Twigwaneho ont attaqué les positions à Kakenge. Celui-ci ajoute que les forces loyalistes ont repoussé ces attaques menées par ces hors-la-loi pour les mettre hors d'état de nuire, et d'ajouter que cette coalition a toujours prétendu défendre une des communautés de Minembwe. Plusieurs fois, l'armée a perdu des militaires dans des attaques contre ces positions et même dans les embuscades. L'armée ne cessera pas de se défendre contre les attaques d'où qu'elles viennent. Des mouvements des populations fuyant ces affrontements ont été constatés dans la matinée. Plusieurs personnes se sont dirigées vers les villages Mouliza, Ilundu et Minembwe Centre. Toutes les activités sont restées paralysées à Minembwe Centre où des détonations d'armes lourdes étaient entendues. Merci à vous, Eric Chocolat. Et pendant ces temps, c'est la MONUSCO qui s'est dit très préoccupée par la situation de protection des civils à Muramvya dans le groupement de Bijombo, dans le moyen plateau du territoire d'Ouvira. Cette annonce a été faite jeudi 8 juillet lors d'une mission conjointe d'évaluation sur les terrains à Muramvya par les sections des affaires civiles et les forces onusiennes. Reportage. Les équipes de la MONUSCO sur place ont interagi avec les femmes, les chefs locaux, les acteurs de la société civile, le personnel médical, les enseignants et les FARDC. D'après leur dire, la population civile de Muramvya meurt de faim et n'a pas accès aux soins médicaux. Leurs enfants n'ont pas accès à l'éducation. Cette dernière voulait que la MONUSCO établisse une base opérationnelle à Muramvya pour dissuader tous les groupes armés qui font des incursions dans la région et motiver ainsi les organisations de secours à accéder à la zone touchée pour l'aide humanitaire. La MONUSCO de son côté a sensibilisé les dirigeants de la communauté locale à vivre en paix avec les membres des autres communautés, à cesser de soutenir les forces négatives et à coopérer avec les forces de sécurité. Le FARDC à Muramvya confirme à leur tour de fournir une escorte militaire pour accompagner le civil dans des activités socio-économiques
la fréquentation de marchés, l'agriculture et le pâturage du bétail. Et retournons à présent à Bukavu où la société des télécommunications Orange RDC vient de lancer sur le marché un nouveau produit sur le marché dénommé Orange Énergie ce samedi 10 juillet 2021 à Bukavu. Il s'agit d'un kit contenant un kit complet contenant plusieurs accessoires tels que de panneaux, lampes, batteries au lithium, radio FM et bien d'autres pour une souscription à $30 à un abonnement mensuel de $9,3 le mois avec un ajout de 30 minutes d'appel plus 600 messages repartis sur 3 mois. Quels sont les avantages de ces kits pour que le dure? Étienne Baziré, directeur régional Orange, explique tout en invitant la population de la ville de Bukavu en particulier et de toute la province générale à se procurer ces kits pour lutter contre l'obscurité dans leur ménage. On l'écoute dans ses propos recueillis par Liki Lusombo. Aujourd'hui, c'est un très bon jour ici à Bukavu. Nous mettons sur le marché un produit que nous appelons Orange Énergie. Orange Énergie, c'est un produit qui permet à une famille, à un ménage, de pouvoir souscrire à un abonnement d'un kit. Nous vendons des kits complets qui ont une composition qui permettent à la maison d'être éclairée. Si vous avez souscrit à une offre qui a plus de détails, vous avez la lumière, vous avez la télé, vous avez des ventilateurs, vous avez des lampes, vous avez plein de trucs, des radios, des torches. L'ensemble de ces kits-là qui composent un kit, on l'appelle ça Orange Énergie. Ce qu'il faut pour accéder à tous ces kits-là, il y a des gammes, mais ce qu'il faut faire, quand souscrire, ça veut dire qu'il y a un contrat que vous allez signer, vous allez payer les frais de souscription. Après les frais de souscription, suivant la catégorie que vous avez choisie, enfin, vous allez vous réabonner chaque mois. Vous payerez un abonnement pendant 18 mois. Après la période de réabonnement, lorsque vous avez totalisé la valeur du kit, ça veut dire les frais de souscription plus les 18 réabonnements ou 24, ça dépend des kits que vous avez pris, finalement les kits deviennent votre kit. Si maintenant, il y a, pendant les 18 mois, c'est tout à fait normal, il y a des pannes, il y a quelque chose qui ne marche pas, vous avez besoin d'un service client, nous allons assurer la maintenance et le service après-vente. Mais c'est déjà des kits testés avec des équipements très bien testés, donc vous pouvez être sûr et certain que nous mettons sur le marché des produits de bonne qualité qui viennent régler vraiment les difficultés que la population a. Vous savez, dans notre pays, certainement, beaucoup de personnes ont des problèmes d'énergie, des problèmes de lumière. Donc c'est une occasion pour nous de venir encore mettre sur le marché quelque chose qui vient régler encore des problèmes. Ouais, le message que nous avons à passer pour toute notre population de la ville de Bukavu, en particulier de manière générale sur l'ensemble de la province du Sud Kivu. Je vois là les collègues et compatriotes qui sont à Fizi, à Uvira, à Chabunda, je ne sais pas moi, à Walungu et partout. Le message, il est le seul, c'est que l'occasion est donnée à toute notre population de pouvoir arrêter à dormir dans le noir, chasser vraiment les ténèbres dans des parcelles, chasser l'obscurité dans des maisons. Et parlons sport à présent avant de boucler cette grande édition du journal. En sport loisir, c'est dimanche 10 juillet 2021 au stade de la Concorde des Kadutu. Il y aura un match amical entre l'association de journalistes sportifs du Congo, section du Sud Kivu, et la fondation Richard Mwengemali à 8h. L'objectif de ces matchs est de renforcer leur relation. Ces matchs se joueront à 8h et en basketball, c'est week-end. BC Amibek a gagné 80 paniers devant Bukavu United qui a eu 67 paniers. Et le second rencontre BC Maïndeleo a gagné 63 paniers devant le BC Odari qui a eu 53 paniers. Madame, Messieurs, c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les tam-tams numériques partout dans le monde. Vous pouvez également nous suivre sur notre site www.rtnk.org. Au revoir et prenez soin de vous.